Salut, alors je viens de tourner la vidéo que je t'incite à voir, hein, sur les éléments de langage, hein, sur finalement les discours vides. Et je pensais, en parallèle de ça, je pensais à ce qui m'est arrivé quand j'ai allumé le poste dans ma voiture en revenant d'aller voir ma mère à la maison de retraite. Et en fait, on y parlait du nouveau gouvernement. Et j'ai trouvé ça tellement sirupeux, tellement cirage de pompe, tellement lèche-cul, que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle dans une vidéo parce que vraiment c'était impressionnant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant ce qui compte, c'est pas tant le fait d'être un homme politique, c'est pas tant le fait d'avoir une action politique, que ce qu'on montre qu'on est et ce qu'on est. Et en fait, on a l'impression que dans notre société, hein, dans notre pays, où finalement on a énormément désindustrialisé, où il y a plus tellement il y a beaucoup moins de raisons de gagner de l'argent et d'augmenter le PIB, ben on a l'impression que finalement il y a une sorte de quelque chose qui s'est installé, qui fait que les personnes essayent de s'approprier des avantages, des privilèges. Tu sais, quand on parle des seigneurs à une époque, hein, parce que dans l'inconscient français, on parle pas mal des seigneurs, on parle pas mal de comment ils exploitaient le peuple, hein. On montre des seigneurs sur les images d'Épinal qui traversent les champs de blé, des pauvres paysans qui se cassent la tête. Et là, c'est un peu pareil, si tu veux, c'est-à-dire qu'on a des seigneurs, mais nouvelle version 2.0, qui sont les gens qui nous dominent. Et on s'aperçoit que par rapport à une époque, hein, alors c'est pas que je vais rappeler le gaullisme ou autre chose, parce que c'était encore autre chose, mais par rapport à une époque, non seulement ils nous dominent, mais en plus ils sont vides. Et ça tu le sens très bien quand il y a eu la réélection de Macron, là, quand il est allé il y avait le Champ de Mars, et tu vois que tout le monde était là. Et là je donnerai pas de nom, mais tu as des fossiles de la politique qui sont venus à ramasser leurs petites gamelles, leurs petits oboles là, et qui sont venus prendre leurs quelques piécettes en se disant peut-être qu'on va me confier à un ministère, peut-être qu'on va me confier à un secrétariat d'État ou une merde. Et ces vieilles merdes qui étaient là, une haie d'une dizaine ou d'une quinzaine, je ne donnerai pas leur nom, hein. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, et c'était écœurant. C'était écœurant, ça ressemblait, tu sais, au moins le mec qui n'a pas de fric et puis qui tend la main, il est digne. Et ceux-là, c'était vraiment la gamelle, quoi. Tu les voyais aller, ils allaient essayer de tirer un truc, ils auraient été prêts à vendre leur mère, leur père, leur chien, leur baraque, leurs enfants, tout ce que tu veux, leur âme, pour avoir un petit avantage, un strapontin du pouvoir. Et alors c'était relayé ça quand j'ai mis France Inter. Alors tu vas me dire, mais ouais, t'es encore contre France Inter. Je suis pas contre France Inter, mais la manière dont c'était dit, on voyait bien qu'il y avait vraiment une impressionnante quantité de confiture de passer sur cette opération ministérielle. On détaillait les gens qui allaient être ministres, on te les présentait comme si c'était des diamants bruts. Oui, telle personne s'occupait du groupe machin à l'Assemblée, c'est déjà un politique, c'est déjà un homme politique d'envergure avec une... alors tu sais, ils ont leur vocabulaire, hein, tu m'excuseras, mais je sais pas faire, avec une expérience certaine du terrain, des élus, puis tu sais, ils t'enrobaient ça. Et là, tu sentais vraiment que c'était vide, mais de chez vide, comme disent les jeunes, vide à chier, quoi. Et en fait, tu t'aperçois qu'on est gouverné par des gens comme ça. Tu t'aperçois que Macron, qui est responsable d'une partie de la paix du monde, eh bien tu t'aperçois que ce gars-là, il est en train de discuter avec Poutine, avec Biden. Et ça me rappelle ce que j'ai dit sur The Family et sur Oussama Hamar, hein. Tu sais qu'en 2015, quand Macron était candidat, etc., qu'il était encore ministre, enfin
faudra vérifier. Il est allé à The Family, hein, l'incubateur de start-up, et il a dit oui, il faudrait que la France fonctionne comme une start-up. Ça a marché, c'était vraiment très impressionnant. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé 7 ans plus tard, eh bien, The Family a porté plainte. Les deux des trois cofondateurs de The Family ont porté plainte contre Oussama Ammar parce qu'il avait mis de côté 3 millions d'euros qu'il n'avait pas rendus. Alors pour l'instant, il faut attendre de voir si c'est jugé, c'est pas encore officiel, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre président, c'était vide quoi ce qu'il nous a dit, et puis que nos politiques, ils sont vides, et ils sont tellement vides que comme les discours vides dans lesquels on rajoute des éléments de langage, ils sont tellement vides que comme finalement la junk food dans laquelle on met tout un tas de saloperies pour qu'elles tiennent debout, un peu comme une gelée, tout le monde est vide, quoi. On est dans un pays où finalement les hommes politiques sont vides, et c'est normal parce qu'ils viennent pas là pour résoudre les problèmes. Ils viennent dans un pays où finalement la richesse elle vient de l'emprunt, hein, qu'on pourra jamais rembourser, où on ne sait pas ce qu'on va faire. Et finalement, où eux veulent un strapontin ou un avantage, leur petit carré VIP. Et j'étais écœuré, je devais te le dire, j'étais écœuré de voir que France Inter jouait le jeu, hein, se prêtait à ce genre de camouflage, écœurant, quoi. On avait l'impression qu'on était en train de sortir des épées du coffre, et en fait, c'est vide, quoi. C'est vide, on les connaît, on sait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils feront, et puis il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose ou rien du tout. Et voilà, ça prouve, tu sais, il y a des moments où on sait qu'on est assez cohérent quand dans un système, on retrouve les mêmes modes de fonctionnement. Et là, tu t'aperçois que tu es exactement là-dedans, quoi, que tu vois leur discours vide, que tu vois la présentation vide que font les pseudo-journalistes de France Inter, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, hein, parfois ils sont spécialistes Covid, après ils passent spécialistes guerre en Ukraine, après ils passent spécialistes élections, et puis s'il y a une comète qui menace, parce que je pense qu'il ne reste plus que la comète, hein, qui risque de nous tomber sur la gueule. On a eu les problèmes sanitaires avec le Covid qui a failli emporter l'humanité. On a eu la guerre en Ukraine. On nous parle de la dette. Là, je pense que, je verrais bien ça. S'il y a une comète en 2000, allez, on est en 2023, qui se promet de venir nous casser la gueule, nous tomber dessus et puis supprimer l'humanité, eh bien, je pense que ces journalistes se nommeront spécialistes Covid. Non, pas Covid, planète, parce que Covid, ils étaient avant. Spécialistes astronomie, tu vois, spécialistes comètes, spécialistes tout, tu vois. Et ils pourront t'expliquer pourquoi on va tous mourir. Voilà, c'était une sorte de petit écœurement par rapport à ça. Quand je dis France Inter, c'est pas les pires, hein, mais c'est un peu bête de se dire qu'une radio d'État tombe dans ces gesticulations. Faut croire que ces journalistes-là, ils ont aussi besoin de cirer, ils ont aussi besoin de lécher des culs parce que c'est leur boulot, tu vois, parce que ça marche là-dessus, et puis que, comme disait Souchon, ça doit être ça dans sa chanson, le chômage à mon âge, hein, c'est pas terrible. Et c'est ça, chez eux, c'est ça, c'est la lèche. Je te souhaite une bonne journée, et puis garde le moral quand même, parce que c'est vrai que parfois, il faut vraiment le garder. Salut.